Sud Radio, l'œil de l'expert. Ah, on aimerait en avoir tous les jours des experts comme ça. François Perret est avec nous, chef pâtissier du Ritz à Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Évidemment, ceux qui ont Netflix, qui sont passionnés de cuisine, ont forcément vu la série The Chef, vous avez remarqué mon accent, In a Truck, la fabuleuse odyssée culinaire d'un pâtissier français en Californie. Vous avez délaissé vos cuisines le temps d'une escapade en Californie et vous en avez rapporté ce très beau livre qui paraît chez Flammarion, une sorte de carnet de voyage de cette grande aventure. Allez-y, alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir pénurie de papier, il n'y aura pas des livres forcément pour tout le monde, donc si vous voulez l'offrir à Noël, allez-y. Il y a des recettes, il y a des photos de très très chouettes des États-Unis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté la proposition d'Éric Neubaud? Éric Neubaud qui est un gourmand, réalisateur, producteur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté? Ce qui fait, c'est j'ai trouvé l'idée en fait tellement déstabilisante que je me suis dit il faut y aller quoi. En fait, mon travail consiste à faire en sorte de pallier à tout problème. Donc, je travaille dans une grande maison, au Ritz Paris, forcément. Ouais. Et donc, mon travail consiste vraiment à faire en sorte de pallier à tout problème. Et là, il me proposait un périple, un défi, finalement, d'aller dans un camion où je pouvais rien maîtriser, rien contrôler, rien anticiper. J'ai trouvé les opposés tellement intéressants que voilà. Parce que quand on est chef pâtissier au Ritz, c'est certainement l'un des meilleurs chefs aujourd'hui de la vie d'autres cuisiniers que je connais, que je ne citerai pas. Vous êtes certainement aujourd'hui l'un des plus talentueux pâtissiers, mais aujourd'hui vous n'avez plus vraiment les mains dans la farine. Quand on est chef au Ritz, on dirige une équipe. C'est ça. Aujourd'hui, on dirige une équipe, on emmène les gens là où on pense juste d'aller dans la gourmandise forcément, hein. Mais c'est vrai qu'on pense à demain, on travaille sur des projets, on travaille sur une identité pâtissière, on essaye d'apporter une pâtisserie suffisamment intéressante aussi pour fédérer une équipe, parce que je dis souvent qu'on doit d'abord nourrir notre équipe pour pouvoir nourrir nos clients, parce que si on veut qu'ils restent, c'est important. Ouais. Et donc partir dans un défi comme ça, forcément, ça ramène les mains dans le cambouis, quoi. Alors, il faut dire que vous êtes dans un truck qui va faire tout Los Angeles, enfin toute la côte californienne. Alors c'est incroyable, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une plaque, il y a 2 feux. Vous parlez très bien anglais. Oui, alors ça, vous avez pu le remarquer, effectivement. C'est un gros avantage. C'est un de mes points forts, faut le dire. C'est très drôle. Faut savoir qu'il y a aussi, Valérie, le DVD de Chef in Truck qui sort le 24 novembre. Et que vous pouvez aller l'acheter. Joli cadeau de Noël aussi. Mais la pâtisserie, par principe, ça fait peur. On se dit qu'il faut beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements, et là vous prouvez un peu le contraire. En fait, c'est vrai que la pâtisserie, on a tendance à croire qu'il faut beaucoup de matériel. Maintenant, si on réfléchit différemment, la preuve, dans le camion, on y est quand même arrivé. Ouais. Voilà, moi ce que j'ai essayé, c'est de réinterpréter en fait les grands classiques américains en apportant des recettes finalement très françaises. Le tacos, par exemple, est réalisé sur une base de pâte à brioche, cuite sur une plancha. On en a un qui est réalisé également à base de pâte à cigarette. Le s'more, c'est une pâte à choux. Là, vous mettez des asperges, par exemple. On n'a pas l'habitude de voir des asperges dans un dessert. J'aime beaucoup travailler le salé, en fait. Je trouve qu'il y a des véritables accords très agréables à trouver en salé. Et le sucre, je trouve, a cette faculté de mettre tout le monde d'accord. Ouais. Voilà. Et le sucre, c'est la question aujourd'hui dans la pâtisserie. On avait reçu Jean-François Piège à l'occasion du meilleur pâtissier qui nous expliquait que les recettes aujourd'hui, on avait divisé par deux le sucre. C'est vraiment une tendance aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est une tendance. Pourquoi? Je pense déjà pour sublimer les produits, les mettre en avant. Le sucre, pour moi, il a vraiment le rôle du sel en cuisine. L'idée, c'est d'être là pour mettre en avant un produit et non pas pour prendre la place du produit. Est-ce que les goûts sont aussi bien au Ritz que dans ce documentaire? Est-ce que les Américains sur la pâtisserie ont un goût différent que les Européens et les Français? Et est-ce que, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb au Ritz. Est-ce qu'ils ont aussi des goûts de pâtisserie différentes? La pâtisserie orientale, elle est vraiment différente que la pâtisserie européenne. Est-ce que vous les prenez en compte tout ça? Alors aujourd'hui, on fait la même pâtisserie pour tout le monde. Je change pas mes recettes pour telle ou telle clientèle, ni pour le documentaire que je suis allé tourner. L'idée, au contraire, c'est d'avoir une identité propre. Moi, ce que je cherche à avoir, c'est une pâtisserie généreuse. C'est important pour moi d'avoir une pâtisserie volumineuse et en même temps légère. Ça, c'est peut-être le point commun avec les États-Unis, les gâteaux américains. C'est pour ça que j'ai rajouté légère. Parce que c'est pas toujours léger, effectivement. Souvent pour moi, c'est important
d'avoir un gâteau qui arrive et qui vous étonne déjà par sa taille. Et lorsque vous mettez le couteau dedans, vous dites, bah non, finalement, ça va pas être si compliqué que ça va même être très simple. Et après, de trouver le juste sucre, parce que je pense que c'est primordial de pouvoir garder les saveurs qu'on a essayé de mettre en avant et non pas les rincer avec un verre d'eau, faute de sucre, quoi. Alors, j'avais une question, moi, sur le cookie chocolat, pécan et caramel. Parce que c'est de la margarine. Pourquoi c'est pas du beurre? Ils mettent de la margarine, puis alors le sucre, là, c'est 200 grammes de sucre et 220 grammes de sucre roux. Alors le cookie aujourd'hui, celle-ci, c'est la recette de Courtney Cowan. Voilà, donc ça, ce qui était intéressant aussi dans le livre, c'était justement de mettre en avant la recette de la personne qui nous a reçus dans son domaine de compétences et puis de mettre la nôtre. Donc elle utilise de la margarine, parce que la margarine est forcément plus cassante, elle va avoir un côté moins plus sèche. Donc dans le cookie, avec le côté sucre, ça va vous faire quelque chose de plus croustillant, de plus friable, mais c'est pas du tout ce vers quoi moi je vais. Oui, d'accord. Donc ça c'est, oui, il y a bien marqué que c'était pas votre. Moi, c'est le beurre. C'est le beurre. Vous c'est le beurre. Il y a des choses étonnantes. J'ai vu. Alors vous n'êtes pas totalement fan, peut-être non, la glace olive et fromage de chèvre. Non, alors là je partais pas gagnant. C'est vrai que je suis pas fan de chèvre. Ouais. Donc c'est compliqué. Il y a des ingrédients que vous n'utilisez pas du tout, que vous n'aimez pas. Le chèvre. Bon, c'est un peu moins. On le trouve un peu moins dans les pâtisseries, mais dans la pâtisserie. Alors après, j'aime par exemple, j'aime pas la rhubarbe et comme je l'ai dit, j'aime pas trop le chèvre, mais j'ai quand même réussi à faire un dessert qui est l'un aussi qui est un dessert qui marche très très bien et qui signe un peu aujourd'hui ma carte gastronomique. C'est un dessert à base de rhubarbe et de brousse de Brovie. Donc finalement, je pense que quand on n'aime pas un produit, on le travaille tellement, on l'emmène tellement j'irais loin, qu'on en arrive à faire quelque chose qui nous plaît et normalement qui plaît. Qu'est-ce qui vous a changé après ce périple? Est-ce que ça a eu une influence? Alors ça a eu une influence évidemment sur notamment l'ouverture du comptoir qu'on a réalisé au Ritz Paris là, le 7 juin, puisque j'ai voulu absolument apporter une pâtisserie en gobelet. Je voulais absolument pouvoir boire un gâteau. Je voyais tous ces gobelets aux États-Unis. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. On est à Paris, la ville est magnifique, les gens marchent et manger un gâteau en marchant, c'est un carnage. Donc j'avais envie de le boire. Donc j'ai fait une pâtisserie liquide. J'ai fait un millefeuille en longueur qu'on peut manger dans la rue. Ça marche très très bien. Je trouvais que c'était intéressant de le faire avec le millefeuille parce que même dans une assiette, le millefeuille c'est déjà compliqué. Mais on se tâche pas. Voilà, non. Tout dépend après. Oui, voilà, comment vous. Oui, et puis la viennoiserie en longueur. Voilà, j'ai essayé d'apporter en fait une praticité dans la dégustation des produits que j'ai créés pour le comptoir qu'on a ouvert le 7 juin. Et je trouvais que c'était important d'apporter aussi une praticité de dégustation. Finalement, le croissant, il est triangulaire, en losange. C'est compliqué à manger un croissant, même un pain au chocolat. Et ça a le même goût quand vous changez la forme? Franchement, c'est la même recette. Oui, mais est-ce que ça a le même goût? Parce que vous savez, on explique quand on boit du vin, le verre, la couleur, l'éclairage, etc. Ça a le même goût, vous aurez un rapport plus croustille-moelleux, je dirais, si je peux me permettre. Bien. Et vous aurez surtout le chocolat à chaque bouchée, puisque vous avez un format longiligne. Et donc, vous cherchez plus le chocolat à gauche ou à droite ou au centre. Là, il sera à chaque bouchée en autoroute devant vous. Est-ce que c'est plus difficile d'être chef pâtissier que d'être chef cuisinier? Je pense que c'est la même complicité, la même complexité, puisqu'en fait on a le même objectif, on doit rassembler le maximum de monde autour d'un produit, d'un dessert, d'une création, d'une idée, d'une perception de la pâtisserie ou de la cuisine. Ouais, comment vous êtes devenu pâtissier? C'était un choix ou c'est... Oui, c'était un choix. C'était un choix. Après, moi, je vraiment fais ce métier pour faire plaisir, parce que je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce qui me marque et ce qui m'a frappé dans la pâtisserie très jeune, c'est que finalement, ça clôture tous les grands événements de la vie. Vous l'avez, c'est sur le gâteau de mariage qu'on va balancer la musique, c'est sur le gâteau d'anniversaire qu'on va balancer la musique. Quand vous allez pas bien, les gens vont manger une tablette de chocolat. Je veux dire, la pâtisserie, on prive les enfants d'ailleurs de dessert. Bien sûr. On va pas les priver de soupe ou de pâté croûte, hein, donc c'est ça moi qui m'a vraiment frappé aujourd'hui, c'est que et même dans cette dynamique aujourd'hui où le sucre est un peu en tension, où on parle beaucoup de vegan, la pâtisserie a jamais été autant plébiscitée qu'aujourd'hui, donc ça reste un message. Ça vous gonfle, j'ai employé un gros mot, le sans gluten et autres. Ça me gonfle pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a ce que les gens disent et il y a ce que les gens font, puisqu'aujourd'hui moi je vois ce qu'on vend, je vois la dynamique qu'on a et que la pâtisserie a. Et pour moi, c'est suffisamment fort comme message pour dire qu'il y a ce que les gens pensent et il y a ce qu'ils font. Moi, je vous ai trouvé, dans le documentaire qui est en DVD, je vous ai trouvé très dur, en fait. C'est oublié. Alors, Valérie, je lui en ai parlé. Valérie fréquente beaucoup de chefs, m'a dit, mais c'est obligé pour un chef d'avoir de l'autorité, non, pour diriger une brigade. Oui, après, c'est vrai qu'on a une grosse équipe. Aujourd'hui, au Ritz, j'ai la chance d'avoir une trentaine de personnes avec moi pour la pâtisserie
pâtisserie, boulangerie, ouais. Après, on fait tout sur place, du matin jusqu'au soir. Les premiers commencent à 3h, les derniers terminent à 1h du matin. Donc, il y a 3 équipes, c'est lourd, quoi. Ouais. Et après, oui, il faut une rigueur. Maintenant, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe qui est suffisamment rigoureuse de manière individuelle que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Voilà. Vous êtes gourmand ? Très. Alors, comment vous gardez la forme ? Vous êtes mince ? Je saute quelques repas, des fois, quand même. Parce que quand vous arrivez à 8h ou 9h et que vous mangez déjà un croissant ou vous goûtez plein de choses dans la journée, donc si vous sautez pas de repas, au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi. Ouais, donc vous êtes obligé de compenser. Voilà. Votre dessert préféré, c'est quoi ? La crème anglaise, le cake marbré, des choses très simples. Un gâteau sans gluten, mais pas pour le sans gluten, mais pour la légèreté qu'il va vous apporter. Ouais. Quelle est votre dernière création ? Celle que je suis en train de faire pour janvier-février. Oui. Là, on a une bûche qui arrive déjà, qui est magnifique. L'idée, c'était d'avoir une bûche qui puisse, que vous la preniez en individuel, en 6 ou en 10, avoir la même forme, ce qui n'était pas évident. Et elle va ressembler à quoi ? Elle va ressembler à un sapin, un peu moderne. On va être sur l'amande et le chocolat. Un chocolat Panama. Elle sera disponible en click and collect uniquement au comptoir. Au comptoir. Moi, je suis un peu énervé par les bûches qui ressemblent plus à des bûches. Alors, vous restez dans le sapin, mais c'est vrai que c'est beaucoup de marketing pour les journaux. Et c'est vrai qu'il y en a une en particulier, c'est une chaussure en référence au petit Papa Noël. Ça m'énerve, je trouve ça... voilà, c'est ce que vous évoquiez, c'est pour ça que je vous posais la question sur le croissant, parce que quand une bûche ressemble plus à une bûche, oui, c'est pas pareil. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de garder en tête le moment où les gens vont la manger. Donc je pense qu'on peut partir un petit peu sur des formes, mais surtout, il faut se dire, cette bûche sera coupée, cette bûche sera mangée. C'est pas quelque chose qu'on va exposer dans le salon et qui va rester tout le mois de décembre, quoi. Non. C'est destiné quand même à manger. Votre Madeleine de Proust, c'est quoi ? Ma Madeleine de Proust, j'en ai tellement que ça va être compliqué de choisir. Je dirais la crème. Ah oui, c'est la crème. La crème et le beurre. Je fais venir toute ma crèmerie d'une coopérative de Brest. Je suis originaire de Brest, donc ils ont des produits AOP, AOC, et ça pour moi c'est très très important. Mais le dessert de votre enfance ? Le dessert de mon enfance, c'est la crème anglaise de mon père ou le gâteau mousseline de ma grand-mère. D'accord. Bon, donc ça c'est. Est-ce que durant votre périple à Los Angeles, vous avez découvert un dessert ou quelque chose qui vous a surpris, que vous avez mangé là-bas ? Je ne sais pas si ça m'a forcément surpris, mais j'ai surtout découvert que le monde était grand, même si je le savais, mais là je l'ai vraiment vu, et que la pâtisserie avait une force particulière hors des frontières. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Après, j'ai découvert des gourmands, quoi. Je voulais vraiment aller là-bas sans idée préconçue. Je voulais aller là-bas sans avoir la bonne parole française. Ils ont leur pâtisserie, elle leur plaît, c'est la leur, et point barre, quoi. Voilà. Moi, je voulais pas arriver avec prêcher la bonne parole. C'était pas l'idée. Il y a le carotte cake en forme de carotte. Ça c'est très marrant. C'est très très rigolo. Ça, c'est très rigolo. Vous dites d'ailleurs dans le documentaire, j'avais vidé les carottes, je vous le déconseille, c'est pas évident. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller vider des carottes ? Des fois on part trop loin, mais l'idée était tellement marrante. Vous mangez la carotte, je me rappelle encore de cette américaine d'ailleurs qui avait peut-être 70 ans, qui mangeait la carotte comme ça, c'était très drôle. Donc elle était fourrée, glacée au jus de carotte avec un peu de pousses de coriandre. Et chocolatine ou pain au chocolat ? Un auditeur pose la question, vous savez qu'il y a un grand débat avec Guillaume Gomez. Si c'est Guillaume Gomez, je lui dirais que... Moi, je dirais peu importe, l'important c'est que ce soit bon. Oh là là, langue de bois, c'est pas possible. Langue de chocolat. Moi, je dis pas au chocolat. Évidemment. Pas au chocolat. Vous êtes dans la partie nord de la France, donc forcément, voilà. The Chef in a Truck, la fabuleuse odyssée culinaire d'un pâtissier français en Californie. Il y a les échanges que vous avez aussi avec Éric Nebo, qu'on félicite d'avoir eu cette bonne idée, et puis ces photos, ma crème anglaise, ça c'est... Voilà. Alors je pense que, et je vous coupe, mais Éric Nebo, ce sera vraiment la rencontre, je pense une des rencontres de ma vie. Voilà, c'est une personne que je côtoie régulièrement, et je pense qu'il y aura plein d'autres choses encore qui vont arriver derrière. On voulait vous inviter tous les deux, mais il est aux États-Unis. C'est ça. Il est aux États-Unis. Il y a quand même 9 jaunes d'œufs dans votre crème anglaise. Hein. Et le jaune, c'est important. C'est important. C'est le gras. Et le gras, c'est la vie. Et le gras, c'est la vie. Il y a une recette du livre que vous aimeriez faire, vous qui cuisinez. Je vais me lancer dans la crème anglaise, elle me tente bien, et puis le cookies aussi. Alors je le ferai peut-être pas avec de la margarine. Faut remplacer par le beurre. Alors nous, on a fait un de cookie. L'idée, c'était de faire un cookie qui se mange à l'assiette. Donc en fait, on émiette le cookie, on met un siphon de fromage blanc sur lequel on rajoute un praliné pistache, on le peint en chocolat, donc esthétiquement. Et ça, je le faisais dans le camion en direct avec le pistolet à peinture. Ça fait vraiment esthétiquement un cookie. Et ça faisait un cookie assez étonnant. J'aime bien ça, les gâteaux américains comme ça.
ça. Enfin, celui-là, il est. C'est ça. C'est chouette. Quand j'étais petite, je croyais qu'en fait, on achetait les mélanges et que le gâteau sortait comme ça. Ah Moi, oui. je vivais aux États-Unis. D'accord. Et en fait, non. J'étais très déçue quand je faisais le mélange parce qu'il n'y avait pas le glaçage dessus et que j'avais pas compris ça. Mais voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, François Perret, d'être venu. Vous nous avez apporté des madeleines. On va les goûter. Qu'il va falloir. Bah oui, on va se dévouer. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter. Oui, il y a le DVD évidemment et puis Netflix qui diffuse toujours Chef in a Trap. Alors pour l'instant, il faut aller chercher. Là, il ne diffuse plus, mais on le rediffuse. il sort en DVD. Donc il faut acheter le DVD. Voilà. Merci François Perret, Merci chef pour pâtissier du l'invitation. Ritz Paris. Merci beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.